Mais il y a beaucoup de questions autour du deuxième enfant, notamment quand est-ce que c'est le bon moment pour le faire. Il y a ce qu'on appelle la tachyparité. Le tachus, ça veut dire rapide. Parité, c'est accouchement. Donc, en fait, c'est un accouchement rapide après le premier. Donc, c'est par exemple les femmes qui vont tomber enceintes sur le retour de couche ou vraiment dans l'année qui suit. Alors, c'est un vrai sujet, parce qu'il y en a plein qui pensent que tant qu'elles n'ont pas leur retour de couche, en fait, elles ne peuvent pas tomber enceinte, sauf qu'on peut tomber enceinte avant le retour de couche. Donc, parfois, on l'attend pendant 9 mois, le retour de couche. C'est ça. Voilà. Et donc, la tachyparité au niveau du corps physique, c'est pas forcément conseillé, parce que le corps, il a déjà fait un marathon qui a duré 1 an avec les 9 mois de grossesse, plus les 3 mois de postpartum, ce qu'on appelle le 4e trimestre de la grossesse. Donc, c'est pas forcément conseillé. Après, celles qui le souhaitent, c'est génial. Enfin, voilà, c'est un super projet. Il y en a qui disent qu'il faut lancer le deuxième avant que le premier soit sorti des couches, parce qu'une fois qu'on sort des couches, on n'a plus envie d'y rentrer. Et puis, il y a aussi la question, tu en as parlé un petit peu, donc c'est pas exhaustif, mais la question de la charge, de la garde. Il y en a qui attendent que l'aîné rentre à l'école pour pas avoir à payer 2 moyens de garde en même temps. Ouais. Je suis pas sûre qu'il y ait un âge idéal. Je pense que chaque âge a ses avantages et ses inconvénients. Clairement, sur une tachyparité, c'est un peu chaud patato, parce que les 2 petits êtres humains qui ont été créés sont absolument pas indépendants pour manger, pour marcher, donc c'est très très fatigant. Après, ils grandissent ensemble, ils sont proches en âge, donc c'est chouette aussi. Et inversement, quand il y a 6 ans, 10 ans d'écart, en fait, le lien est peut-être plus facile entre les parents et les aînés. Il y a peut-être un peu moins de gestion de crise à faire, parce que l'aîné, il peut verbaliser ses besoins. Il peut aussi...